Boum. Hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va en faire une nouvelle maquette. Il y a beaucoup qui attendaient une nouvelle maquette, c'est le moment. Et dans cette vidéo, on va refaire le skatepark de Dr Nozman, le biome. Juste avant que cette vidéo même commence, vraiment s'il te plaît, laisse un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me motive pour la suite des vidéos. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la construction. Donc pour faire cette maquette, il fallait vraiment que je m'imprègne de ce skatepark. Donc pour ça, j'ai regardé plein de vidéos du biome, j'ai regardé plein de photos du biome. Et une fois que c'était fait, il fallait que je pense biome, dorme biome, que je mange biome et que je rêve biome pour pouvoir vraiment intégrer ce skatepark et pouvoir le dessiner plus facilement après. Une fois que cette étape était faite, j'avais plus qu'à dessiner ce skatepark sur un logiciel de modélisation 3D. Moi j'utilise Fusion 360, c'est nickel pour ce genre de projet et je commence à vraiment bien m'en sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dessiner chacun des modules et ça donne ça. Une fois que tous les modules ont été dessinés et pensés durant la conception pour l'assemblage de cette maquette, on va pouvoir imprimer les pièces. Alors pour ça, je vais prendre tout ce que j'ai dessiné et je vais le mettre dans un nouveau logiciel, pièce par pièce, pour pouvoir les imprimer. Ça va pas être très compliqué, il va y avoir des pièces qui s'impriment toutes seules, on a juste à regarder la pièce s'imprimer, pas de changement de couleur, rien. Mais il y a des pièces où ça va être un peu plus compliqué, il va falloir changer le filament en cours d'impression pour avoir différentes couleurs. Du coup je viens juste de mettre pause sur l'imprimante, je suis en train de faire le mur du biome et vu qu'il y a le logo du biome, il faut changer de filament pour marquer biome en noir et en vert. Donc du coup il faudra refaire ça après. Donc on met pause sur l'imprimante, on change le filament et ensuite on peut continuer d'imprimer. Tout le biome en noir a été fait, donc il n'y a plus qu'à mettre le petit vert pour la lettre. Donc c'est parti, nouveau changement de bobine, on installe le vert et on voit ce que ça donne. Une fois qu'on a imprimé toutes ces pièces, il va falloir commencer à les traiter. Donc pour ça, il va falloir enlever tout ce qui est support, surface d'impression et surtout les poncer un petit peu pour les ébavurer et enlever les imperfections de l'impression. Donc durant cette étape, dans un premier temps, on prend un cutter, on vient couper tout ce qui dépasse et ensuite petit coup de ponçage. C'était un petit peu long, il y avait beaucoup de pièces, mais ça vaut vraiment le coup pour avoir un résultat sans défaut. Maintenant qu'on a fait cette deuxième étape de la maquette, on va pouvoir passer au début de l'assemblage. Donc pour ça, il va falloir insérer les surfaces des modules dans les modules eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus satisfaisante parce que le skatepark commence à prendre forme et je trouve ça vraiment trop cool. On reconnaît direct le skatepark de Dr Nozman.
Maintenant qu'on commence à reconnaître les modules, qu'on voit les différentes zones, il va falloir insérer les copings et les rails. Donc pour ça j'utilise du tube en laiton de 2 mm. Ce tube en laiton, il est très facile à couper, je vais le couper avec un tout petit outil rotatif, c'est vraiment pratique. Il faut se protéger mais au moins on a des bons résultats. Le problème c'est que si on le coupe avec une pince, ça va l'écraser et ça sera vraiment moche. Donc maintenant qu'on a découpé tous nos tubes aux bonnes tailles, on va les installer sur les rails et sur les copings. Une fois que les rails seront installés, on pourra les mettre dans les modules. Et ça sera vraiment la touche finale, ça sera parfait. Maintenant que les modules et les copings sont installés, il va falloir installer les murs qui contournent le skatepark. Donc ici il y a le logo du Biome et je voulais vraiment mettre mon logo aussi mais sans dénaturer le skatepark. Donc pour ça j'utilise la gravure laser. Je suis venu graver une répétition régulière de mon logo sur le mur en face, ce qui fait qu'on le voit à peine selon la lumière et au moins ça dénature pas le skatepark mais il y a quand même mon logo. Un peu de reconnaissance quoi, c'est le skatepark, c'est moi qui l'ai fait cette maquette. Donc maintenant il n'y a plus qu'à installer ces murs autour du skatepark et on aura vraiment une maquette réussie. Donc dans un premier temps, pour installer les murs, il va falloir les emboîter eux-mêmes parce que la surface d'impression n'était pas assez grande. Il va falloir insérer les portails dans le mur. Il reste à assembler tous les éléments autour du skatepark, un petit point de colle et c'est nickel. Donc voilà, je suis vraiment content de cette maquette et donc tout ça, ça donne ça. Donc voilà, normalement vous venez voir des petites images du skatepark, j'espère vraiment que ça vous plaît. Je trouve qu'il ressemble vraiment au vrai skatepark, même au niveau des couleurs et tout, il y a tout qui est respecté, je suis vraiment trop content. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez cool, qu'elle est bien faite, que ça ressemble vraiment au vrai skatepark Dr Nozman. Encore une fois, si Dr Nozman tu passes par cette vidéo, bah déjà ça me fait énormément plaisir. Si tu veux la maquette de ton skatepark, t'as qu'à me contacter sur mes réseaux comme Instagram par exemple et je pourrais te l'envoyer, vraiment ça me fait plaisir, donc si tu veux je te l'envoie. Sinon pour tous ceux qui regardent cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Laisse un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude et à la prochaine, ciao.